Lorsque j'avais 7 mois de grossesse, mon mari m'a demandé de l'accompagner à une réunion de classe. Arrête de chanter. Viens boire un verre avec nous. Désolé, je suis en retard. Il m'ignorait dans le coin, pendant qu'il se rapprochait de son ancienne femme. Allez. Bois 3 verres en guise de gage. Ce verre aujourd'hui, tu dois le boire. Allez, bois. Chloé est allergique à l'alcool. Elle ne peut pas boire. Emma Brooke. Viens boire un verre pour Chloé. Qu'est-ce qui ne va pas? Je te demande de boire un peu. Est-ce si difficile? Je suis enceinte maintenant, et tu veux que je boive pour elle? Belle-sœur, en fait, dans les derniers mois de grossesse, le bébé, c'est de la bière, un peu ne fera pas de mal. Mais, si Emma ne veut pas m'aider, alors je le ferai moi-même. Chloé. Pose le verre. As-tu fini? Ce qui se passe entre Chloé et moi. Combien de temps vas-tu? Y accroché? Chloé. Viens, laisse-moi te présenter. Ceci est ma femme. Elle s'appelle Chloé King. Elle vient de rentrer de l'étranger et maintenant, elle est officiellement nommée ma secrétaire. Ma chère, veille sur moi à l'avenir, s'il te plaît. Chloé, ne sois pas si formelle. Jacob, j'ai gentiment préparé de la nourriture et te l'ai apportée. Qu'est-ce que vous faites exactement? Oh, ne te méprends pas. C'était juste un accident tout à l'heure. Sois plus prudent la prochaine fois. As-tu fait ça pour moi? Viens. Mangeons ensemble. D'accord. Tu n'arrêtes pas de m'expliquer que ce n'est qu'une simple amitié supérieure subordonnée. Pourtant, sans cesse, tu agis ambiguement, me laissant enceinte avec elle. Tout le monde sait que Chloé King est ton ancienne femme. Seulement moi, ta femme, suis comme une idiote, maintenue dans l'ignorance. Chérie, je crois que j'ai de la fièvre. Peux-tu m'emmener à l'hôpital? Je suis au bureau maintenant. Il y a une affaire urgente. Va à l'hôpital d'abord. Je viendrai te voir plus tard. N'aie pas peur. Je suis là avec toi. Je prendrai bien soin de toi. Ça va. Chloé. Chloé, ils ont déjà dit. Boire un peu en fin de grossesse. Cette boisson aujourd'hui, tu dois la boire, que tu le veuilles ou non. Allez. Voilà pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Chloé a déjà dit qu'il est permis de boire un peu pendant une grossesse tardive. Pourquoi es-tu si pointilleux? Ce n'est qu'un peu d'alcool. J'ai vérifié en ligne. Boire cette quantité est sans danger. Tu gâches l'ambiance. Retourne simplement. Pars. Les gars, Continuons. aujourd'hui, c'est moi qui paie. D'accord, merci, Jacob. Allez, allez. Santé, santé. Monsieur Anderson. Emma Brooke. Et votre femme après tout. Et elle est enceinte. En faisant ça, n'avez-vous pas peur qu'elle fasse une scène? Faire une scène avec moi? A-t-elle même le droit? En ce moment, Elle mange et boit à mes frais, et porte mon enfant. À part moi, qui d'autre la voudrait? laissez-moi vous dire. Une fois que nous aurons fini de nous amuser, elle viendra docilement me chercher. Monsieur Anderson assure. Vous savez vraiment comment? Gérez votre femme. Allez, continuons. Santé. Buvez. Je vous dis, je suis heureux. N'est-ce pas? Si. Jacob Anderson. Autrefois, je pensais pouvoir vieillir avec toi et rester amoureux pour toujours. L'océan. Emma. Tu es celle qui a lancé l'entreprise avec. A souffert avec moi dans la cave. A bu et socialisé avec moi, et s'est démené pour les affaires. C'est comme ça qu'on en est arrivé là. Je veux être avec toi pour toujours. Te traiter dignement toute ma vie. Et être responsable de toi. Emma. Épouse-moi. Veux-tu?
Je te le promets. Mais je ne m'attendais pas que ça en arriverait là. Jacob, Dépêche-toi. c'est ton préféré. Goûte vite. Qu'est-ce qui ne va pas? La nourriture que tu as mangée. Ne penses-tu pas que c'est sale de la donner aux autres? Si tu veux manger, mange-le toi-même. Sinon, jette-le. Bon, arrêtez de vous disputer. Jacob, c'est vraiment bon. Goûte. Bien sûr. Jacob, regarde vite. Trouves-tu que ma tenue est belle? Tu n'es plus jeune. N'essaie pas de t'habiller comme de jeune fille. C'est assez dégoûtant. Une femme usée comme toi. Qui d'autre te voudrait, à part moi? Bonjour, monsieur Anderson. Cette tenue te va bien. Vraiment? Assez jolie. Au revoir, Emma. Jacob Anderson. Je suis fatigué. Madame, allez-vous bien? Du sang. Vous savez que vous êtes enceinte. Comment pouvez-vous encore boire de l'alcool? Ce n'est qu'un petit verre. J'ai vérifié en ligne, et je l'ai déjà consulté. Boire autant n'est pas un problème du tout. Oui, tout le monde sait qu'il ne faut pas boire pendant la grossesse. Mais Jacob Anderson, le père, ne semble pas le savoir. Docteur, comment va mon enfant? Une telle concentration d'alcool cause des lésions cérébrales irréversibles chez le fœtus. Il n'y a pas lieu de continuer la grossesse. Mon enfant. Mon bébé. Docteur, je vous supplie, s'il vous plaît, sauvez mon enfant, je vous en prie. Vous devriez informer le père de l'enfant de venir rapidement. Viendra-t-il? Sait-il que l'enfant a été blessé par lui en me forçant à boire de l'alcool? Le regrettera-t-il? Bisous, bisous, bisous. Allez, embrasse. Jacob, c'est juste un jeu. Tu ne te retires pas, n'est-ce pas? Ouais, Jacob, tu n'es pas ce genre de personne. Jacob Anderson, comment oses-tu? Après que notre enfant a été blessé par toi, sois si détendu avec ta chère Chloé en profitant de tes flirtations. J'avais vraiment des attentes de toi. Je suis tellement idiote. Je suis vraiment ridicule. Madame Brooke, allez-vous bien? Vous sentez-vous mal? Avez-vous besoin que j'appelle votre famille? Non. Quoi? Docteur? Puis-je avoir la chirurgie seule? Mais cette induction à 7 mois n'est pas différente de l'accouchement. Êtes-vous sûr que vous ne voulez pas appeler le père de l'enfant à venir? Je suis sûre. Très bien, alors retournez et préparez les affaires nécessaires pour la chirurgie et l'hospitalisation. La chirurgie est prévue pour demain après-midi. D'accord. Salut, Emma Brooke. Où étais-tu? Et toi? Viens plus tard, et viens me chercher. Alors tu pourras apporter un manteau. Il fait vraiment froid dans ce bar. Je m'inquiète que Chloé n'attrape un rhume. Dépêche-toi. Je crains que Chloé n'attrape un rhume. Dépêche-toi. Jacob. Tu as traité ta femme comme ça. Et elle est quand même venue te chercher. Elle doit même apporter un manteau pour Madame King. Vraiment? Ta femme t'écoute autant? N'en doute pas. Je te dis, Emma Brooke, elle est folle de moi. Dès que j'appelle, elle vient comme un chien. N'importe quand, n'importe où. Tu y crois? Et si on faisait un pari? D'accord. Je parie avec toi. Je ne crois pas que ta femme viendra. Bonjour, chérie. Ma chérie, viens me chercher vite. J'ai trop bu à une réception. D'accord, j'arrive bientôt. Chérie, Emma, Belle sœur. chérie, tu vas bien?
Ta femme est vraiment venue. Dans ta famille, tu commandes, hein? Alors, je te l'avais dit. Dès que j'appelle, elle accourt, comme un chien. N'importe quand, n'importe où. Tu as perdu, j'ai perdu, j'en bois une. Viens ici vite. Continue. Chloé. Je te dis. Dans un instant, Emma Brooke va accourir, avec des vêtements. Pour toi, alors? Jack Anderson. Je t'ai donné mon cœur. Mais tu as piétiné ma passion sous tes pieds, sans soin ni reconnaissance. Tu étais certain que mon amour pour toi ne te quitterait pas, n'est-ce pas? Bien. Pardon, mon bébé. C'est maman qui ne t'a pas bien protégé, qui ne t'a pas laissé venir au monde en sécurité et sans heurts. Dans cette vie, maman est désolée pour toi. S'il y a une prochaine vie, maman fera de son mieux pour te dédommager et t'apporter le Emma Dubois. Ça fait déjà 1 heure. Ne t'ai-je pas demandé de venir me chercher? Où étais-tu? Est-ce exprès que tu me fais perdre? Emma Brooke. Ça fait déjà 1 heure. Je ne t'avais pas demandé de venir me chercher. Où étais-tu, hein? Alors, je n'ai pas couru comme une folle pour trouver Monsieur Anderson et l'embarrasser, si? Dès que j'appelle, elle viendra en courant comme une folle, me trouver n'importe quand, n'importe où. Emma Brooke. Pourquoi tant d'histoires? C'est juste que, ce qui se passe entre Chloé et moi, je te l'ai expliqué tant de fois. Bien qu'on ait eu une relation. Maintenant, nous sommes juste collègues, une relation professionnelle. Et aujourd'hui à la fête, elle est vraiment allergique à l'alcool, donc je t'ai demandé de la couvrir. Tu vas vraiment te fâcher, pour si peu? Emma Brooke. Tu n'étais pas comme ça avant. Depuis quand es-tu devenue si déraisonnable? Et fais-tu des histoires? C'est moi la déraisonnable. C'est moi qui fais des histoires, d'accord? Soit. C'est parce que je suis débordé, et n'ai pas le temps pour toi, je suis libre maintenant, plus occupé, je passerai du temps avec toi, d'accord? Allons-y, rentrons dans la chambre et dormons. Inutile, Jacob Anderson. Je suis fatigué. Emma Brooke. Pourquoi tant d'histoires? Consentement pour une intervention d'induction du travail. Emma Brooke. Qu'est-ce que tu veux dire par consentement pour un accouchement provoqué? Que veux-tu dire par fatigué? Que fais-tu exactement? Je ne voulais rien dire. Si tu n'as rien d'autre, je vais retourner me reposer. Après tout, demain, je dois encore passer pour la chirurgie d'accouchement provoqué. Aujourd'hui est la dernière nuit que je peux passer avec le bébé. Emma Brooke. Emma Brooke, explique-toi clairement. Qu'est-ce que tu veux dire par consentement pour un accouchement provoqué? Pourquoi veux-tu provoquer? Qui a accepté ton accouchement provoqué? Que vas-tu faire exactement à notre enfant? Emma Brooke. Ouvre la porte pour moi, ouvre la porte. Emma, arrête de déranger Jacob. Et alors si tu es enceinte? Dans son cœur, tu n'es même pas aussi bien qu'un chien. Quand il a découvert que tu étais enceinte, sais-tu ce qu'il faisait? Tu étais enceinte, et il faisait du shopping avec moi. Je suis de retour. Que as-tu fait? Tu as dépensé des centaines de dollars. Peux-tu vraiment vivre comme ça? Tu n'as dépensé que quelques centaines, et il a trouvé que tu avais trop dépensé. Mais il m'a acheté un immeuble, sans sourciller. Tu as bravé la forte pluie seul, lors de ton contrôle prénatal. Devine ce qu'il faisait? Il profitait de la chaleur, et de la passion que j'ai apportée. Il a même dit que l'enfant était un accident, et qu'il m'aimera toujours. Certaines personnes, même si elles sont enceintes, ne me compareront jamais. Si tu n'ouvres pas la porte, je vais la défoncer. Emma Brooke, Emma. Emma Brooke et M. Emma. Pourquoi es-tu si fiévreuse? Emma, je t'emmène à l'hôpital maintenant. Allez.
Emma, tu es maman maintenant. Pourquoi es-tu encore si lunatique? Ce n'est pas comme si tu ne savais pas. Je tiens beaucoup à mon image. Devant tant de monde, tu m'as contredit. J'étais vraiment en colère à ce moment-là. Donc, c'est pourquoi j'étais si agité plus tôt. D'ailleurs, Chloé, elle est vraiment allergique à l'alcool. Je n'avais pas le choix. Tu ne pouvais pas la laisser avoir des problèmes, si? Mais ne t'inquiète pas. L'alcool que tu as bu n'était pas fort. Ça n'aura aucun effet. Ne pas laisser Chloé King avoir des problèmes. Mais on peut juste regarder notre enfant mourir? Emma. Je me suis déjà tellement rabaissé pour t'apaiser. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'était qu'une bière. Combien de temps vas-tu en faire tout un drame? Je l'admets, c'était mal de ma part de te forcer à boire. Mais tu n'as pas à maudire notre enfant. C'est à qui? C'est à Jack. Il a emprunté ma voiture la dernière fois. Pourquoi a-t-il? C'est vraiment à qui? Je t'ai déjà dit tant de fois. Ceci vient de Jack. Quand il a utilisé ma voiture la dernière fois, il l'a laissée. As-tu fini? Je te trouve comme quelqu'un qui vit aux dépens des autres. Suspicieuse envers tout le monde. Vivre aux dépens des autres. Jacob Anderson. J'ai autrefois eu ma propre carrière indépendante. Tu m'as dit de me concentrer sur toi, de prendre soin de toi à la maison. Mais au final, à tes yeux, je suis quelqu'un qui dépense toujours ton argent. Qui vit de toi, qui vit simplement aux dépens des autres, suspicieuse envers tout le monde. Si tu ne me crois pas, je t'emmène maintenant pour confronter Jack, d'accord? Pas besoin, je te crois. Allons d'abord à l'hôpital. Tu n'es plus en colère? Pourquoi serais-je en colère? N'as-tu pas tout expliqué? Ou dis-tu que tu me mentais tout à l'heure? Comme prévu. Il vaut mieux être raisonnable. Jacob Anderson, non seulement je ne suis pas en colère. À l'avenir, je ne le serai pas non plus. L'hôpital est juste au coin de la rue. Nous y serons bientôt. Tiens bon encore un peu. Jacob. Je sais que je ne devrais pas te déranger. Mais quand je prenais ma douche, je suis tombée accidentellement et tout mon mollet est gonflé. J'ai vraiment peur. Peux-tu m'aider? Chloé, attends-moi un instant. J'arrive tout de suite. Mais Emma ne va pas s'en offusquer? Ça va aller, Emma. Jacob Anderson. Si elle est si douée pour éviter les soupçons, elle devrait plutôt appeler une ambulance que le mari d'une autre. Appeler. Désolé Jacob. Je peux me débrouiller seule. Inutile de te déranger. Emma Brooke. Je t'ai déjà tout expliqué clairement. Pourquoi t'en prends-tu toujours à Chloé, une jeune fille? La harceler te fait te sentir accompli, non? Tu as la langue bien affûtée et semble en parfaite santé. Sors de la voiture immédiatement. Sors. Oui, une jeune fille. Mais Jacob, as-tu oublié que cette jeune fille a en réalité mon âge? Tu as abandonné ta femme enceinte sur le bord de la route pour aller réconforter ta prétendue âme sœur qui simulait une entorse. Jacob Anderson. Tu es un salaud. Plutôt que de laisser mon enfant voir son père l'ignorer totalement, mieux vaut lui offrir une renaissance avec des parents aimants. Chloé. Jacob, ma cheville me fait tellement mal. Ça ne s'améliore pas depuis longtemps. Penses-tu qu'elle soit cassée? Ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Nous sommes déjà à l'hôpital. Je te fais entrer maintenant. Allez. Docteur. Docteur. Emma Brooke. Vous marchez assez vite. Monsieur Anderson, vous êtes si occupé et pourtant vous prenez le temps de penser à moi. Emma Brooke. Êtes-vous encore déraisonnable? Madame Brooke, c'était de ma faute avant. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai causé un conflit entre vous et Jacob.
Si vous êtes toujours contrarié, alors je m'agenouillerai pour m'excuser. Alors vous savez, en plein milieu de la nuit, séduire le mari de quelqu'un, c'est mal. Puisque vous voulez vous excuser, allez-y. Cette femme brise-foyer, Cherche le mari de quelqu'un en plein milieu. Est-elle folle? Elle a l'air décente, mais elle est vraiment sans gêne. Ne voit-elle pas que la femme est très enceinte? Au moins 7 mois. Et elle séduit encore le mari d'une autre. Vraiment méprisable. Ce n'est pas ça. Vous m'avez mal comprise. Chloé. Chloé. Emma Brooke. Es-tu folle? Chloé s'est juste foulé la cheville. Elle ne connaît pas cet endroit. Je l'ai amenée à l'hôpital. Que insinuez-vous à l'instant? S'il arrive quoi que ce soit à Chloé, je ne vous épargnerai pas. Allons-y. Allez vous excuser auprès de Chloé d'abord. Allons-y. Et, je ne t'ai pas touché. Qu'est-ce que vous faites? Encore de la comédie. Vous allez bien, pour moi. Vous faites semblant encore. Avez-vous fini, Emma? Venez avec moi. je ne me sens pas bien, je ne veux pas venir. Emma, qu'est-ce qui ne va pas? Et, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, la femme enceinte saigne beaucoup. L'accouchement provoqué est avancé. Préparez la salle d'opération vite. Quel accouchement provoqué? Avancé? Quel accouchement provoqué? Docteur. Monsieur, le bébé a déjà souffert de lésions cérébrales dues à l'alcool. Lésions cérébrales sont survenues. L'accouchement est inévitable. L'état de la femme enceinte est très dangereux maintenant. S'il vous plaît, ne faisons pas de scène ici. Cela affecte notre travail. Alcool. Lésions cérébrales menant à l'accouchement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, absolument pas. Emma. 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 Emma, où es-tu? Non, il ne peut rien arriver. Comment quelque chose a pu t'arriver? Ce n'était qu'un verre. J'ai vérifié en ligne. Il ne devrait y avoir aucun problème. Comment? Mort cérébrale et fausse couche. La mère fait une hémorragie massive. Prévenez vite la banque de sang. Préparez une transfusion sanguine immédiatement. Préparez aussi la mère pour la chirurgie. Dilatation indolore. Dépêchez-vous. D'accord. Docteur. Déclenchement. Le déclenchement lui fera-t-il mal? Ne vous inquiétez pas. La procédure sera sous anesthésie générale. Ça ne fera pas mal. Non. Je veux surtout demander pour mon enfant. Mon enfant ressentira-t-il de la douleur? Ne vous inquiétez pas. C'est comme un accouchement normal. Mais l'enfant est en mort cérébrale. Il pourrait déjà être. D'accord. Je comprends. Merci, docteur. Je suis désolée, bébé. C'est maman qui ne t'a pas protégé. C'est maman qui t'a fait du mal. Si maman n'avait pas faibli à ce moment-là, et avait choisi de rester, n'aurais-tu pas souffert autant? As-tu fini? Jacob, ce soir après le travail, viens-tu faire du shopping avec moi? Bien sûr. Tout ce que Chloé veut, je le réaliserai pour toi. Jacob Anderson. Après 2 ans, je suis fatiguée. Allô? Est-ce mademoiselle Emma Brooke? Félicitations, dans notre hôpital. Votre grossesse est confirmée. Enceinte? À ce moment-là, je pensais que nous n'étions plus jeunes. Je pensais qu'avoir un enfant le ferait se calmer. Mais la réalité m'a dit qu'un salaud reste un salaud et ne changera jamais. Bébé, je suis désolée. Dans cette vie, maman a raté ta vie. Emma Brooke, où es-tu? Je ne permettrai rien de mal t'arriver. Je ne permettrai surtout pas qu'il arrive quelque chose à notre enfant. Où es-tu? Jacob, as-tu vu Emma? Jacob. Je ne te trouve pas, j'ai vraiment peur. Et ma cheville me fait mal. C'était si effrayant tout à l'heure. C'est la première fois que je vois une femme en travail couverte de sang. Oui, j'ai entendu que le bébé était mort cérébralement. Il avait déjà 7 mois. On aurait pu déclencher l'accouchement normalement. Mais il y a eu une hémorragie massive soudaine. Si quelque chose tournait mal. Ça aurait pu être une double mort. Infirmière, de quoi parliez-vous à l'instant? Qu'est-ce qu'une double mort? Y a-t-il une femme en travail nommée Emma Brooke? Où est-elle maintenant? Qui êtes-vous pour elle? Je suis son mari. Vous êtes son mari?
Depuis que Madame Brooke a découvert qu'elle était enceinte, elle s'est inscrite dans notre hôpital. Elle venait toujours seule à ses contrôles. Jamais vu de mari. J'ai entendu dire qu'il était déjà mort. Comment pouvez-vous prouver que vous êtes son mari? Elle a dit à tout le monde que j'étais mort. Oui, si vous êtes son mari, vous êtes vraiment irresponsable. J'ai entendu dire que l'enfant était mort cérébralement à cause de l'alcool. Maintenant, cela provoque une hémorragie chez la mère. En tant que mari, vous êtes vraiment irresponsable. Le bébé d'Emma Brooke est mort. De quelle bêtise parlez-vous? Mon enfant est en bonne santé. Depuis quand l'alcool cause-t-il une mort cérébrale? Vous dites n'importe quoi. C'est un mauvais diagnostic. Je vais vous poursuivre en justice. Dites-moi vite. Où est-elle maintenant? Tournez à droite au fond, service d'obstétrique. Jacob. Écartez-vous. Jacob. Emma, attends-moi. J'arrive tout de suite. Je ne laisserai rien vous arriver. Et je ne laisserai rien arriver à notre enfant. Cet homme était si étrange. Il disait être le mari de la femme. Mais il ne sait même pas où est le service de maternité. Même depuis qu'elle est enceinte jusqu'à maintenant, il n'a jamais montré son visage. Tu ne sais pas déjà? Beaucoup de maris n'aiment pas leurs femmes. Il y en a plein. Combien de femmes viennent à l'hôpital seules pour des contrôles? Pour leurs contrôles. La dernière fois, j'ai entendu qu'il y avait une femme qui était déjà enceinte de 8 mois et a finalement découvert que son mari la trompait dehors avec une maîtresse depuis longtemps. Peut-être. Celle-ci est pareille. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a quoi à voir? Continue de me fixer et je t'arracherai les yeux. Pourquoi? Emma Brooke. Pourquoi Jacob Anderson s'inquiète autant pour toi? Mais heureusement, ce salaud dans ton ventre est finalement mort. Mes efforts n'ont pas été vains. Tant qu'Emma Brooke boit cet alcool fort, ces 100 000 $ seront à toi. Frère, allons boire un verre. Aujourd'hui, ce verre, tu dois le boire, que tu le veuilles ou non. Allez. Bois-le. Désormais, Jacob ne sera qu'à moi. Et toi, n'est qu'une, sans amour, et délaissée bonne à rien. Désormais, Jacob ne sera qu'à moi. Et toi, n'est qu'une personne sans amour, et abandonnée comme un déchet. Pardon, mon bébé. Tu es sur le point de quitter le ventre de maman et d'être séparé de moi pour toujours. J'espère, dans ta prochaine vie, tu rencontreras un papa qui t'aime et protège ta maman au lieu de moi. Emma Brooke, sors. Qui t'a laissé la mener ici? Je suis son mari. Sans mon consentement, personne ne peut la toucher, ni l'enfant en elle. Emma Brooke. Emma, sors. Ce n'était qu'un verre de bière. J'ai cherché sur Internet. Comment quelque chose a pu arriver? Comment le bébé peut-il être mort cérébral? Emma. Si j'ai fait quelque chose de mal, sors et dis-le-moi. Pourquoi as-tu touché l'enfant? Emma, sors, Emma. Jacob Anderson. J'étais tellement passionné par toi, de tout mon cœur. Sincère et vrai. Pour toi, j'ai abandonné ma famille, tout abandonné. Emma, tu as fini l'université. Papa et maman sont à la maison. Tu es seule là-bas, et nous sommes inquiets pour toi. Reviens à la maison pour ta carrière. Monsieur Parker. Je suis désolé de vous déranger encore. J'espère toujours que vous me donnerez une autre chance. Cette fois, la proposition de projet vous satisfera sûrement. Monsieur Parker. Maman, papa, j'ai décidé. Je veux rester avec Jacob et grandir ensemble. Mais le prix que j'ai payé fut la trahison et la perte de mon enfant. Si j'avais eu le choix, j'aurais préféré ne jamais te rencontrer. Ne jamais avoir choisi de rester avec toi, et ne jamais avoir adouci mon cœur. Choisir de te faire confiance. C'est de ma faute, tout est de mon fait. Moi, Emma Brooke, j'étais aveugle et j'ai aimé la mauvaise personne. Plus jamais. Emma. Maman.
Bébé, Maman, bébé, es-tu vraiment mon enfant? Bébé. Bébé, maman, ne pleure pas. Ça rendrait ton bébé triste de te voir pleurer. Je vais te dire un secret, maman. Quand j'étais dans ton ventre, maman, j'étais toujours heureuse. J'étais pleine de joie et sereine. Quand je suis partie, je n'ai pas souffert du tout. Maman, ne t'en veux pas. Tu es la maman que j'ai choisie, après avoir cherché si longtemps. Promettons-nous de nous retrouver une prochaine fois, d'accord? Maman, il faut que tu me promettes de ne plus être malheureuse à l'avenir. Ne sois plus triste. J'espère que toi, maman, seras heureuse et pleine de vie. Promets-le-moi. Il faut que tu me le promettes. tu es réveillé. Ne touche pas ça. Le bébé a disparu. Heureusement que tu es réveillé. Tu n'imagines pas, ton hémorragie postpartum était si dangereuse. Tu as failli y rester. À la fin de l'opération, ils ont délivré 2 avis de pronostic vital engagé. Quel soulagement que tu sois réveillé. Si tu ne t'étais pas réveillé aujourd'hui, Tu ne te serais peut-être jamais réveillé. Comment osez-vous m'arrêter? Laissez-moi entrer. Je suis le mari d'Emma Brooke. Laissez-moi entrer. M'avez-vous entendu? Écartez-vous. Sortez de mon chemin. Emma. Monsieur, vous ne pouvez pas. La patiente se repose. Elle ne doit pas être dérangée. Sortez de mon chemin. Emma. Dieu merci, tu es réveillée. Je savais que tu irais bien. Sais-tu que tu as été dans le coma 3 jours et 3 nuits? Ces docteurs incompétents m'ont dit que tu ne te réveillerais pas. Ils ont même émis 2 avis de danger de mort. Je sais que tout est faux. Ce sont tous des mensonges. Désormais, nous ne serons plus jamais séparés. D'accord. Jacob Anderson. À quoi bon faire semblant d'être ému? Emma. L'enfant est parti. Nous pourrons en avoir un autre plus tard. Tout est à cause de cet hôpital. C'est eux. Ce sont tous des charlatans. Ils t'ont dit que notre bébé avait ingéré de l'alcool et avait subi une mort cérébrale. Puis ils m'ont dit que tu as failli ne pas te réveiller. Ils ont causé la mort de notre bébé et ont failli te tuer aussi. Tu vas voir. Je leur ferai payer pour ça. Allô? Monsieur Wright. Envoyez quelqu'un immédiatement. Pour me faire fermer un hôpital. Enquérez-vous minutieusement. Qui essaie exactement de nuire à ma femme et mon enfant? Le plus tôt sera le mieux. Je veux que ceux qui ont blessé ma femme et mon enfant en paient le prix. Ça suffit. Jacob Anderson. Es-tu vraiment si stupide, ou fais-tu semblant? Ne sais-tu vraiment pas comment notre bébé est mort, et qui en est responsable? Jacob. Jacob. Chloé. Pourquoi es-tu ici? Jacob. Tu es parti si vite ce jour-là, me laissant derrière. J'ai entendu, Emma a fait une fausse couche. Alors je n'ai pas osé te déranger. Mais Monsieur Wright a dit que tu n'étais pas dans ton état ces jours-ci. Je suis vraiment inquiète. Alors, j'ai pris la liberté de venir vous voir, Emma et vous. Emma. Au karaoké avant, ce n'était pas exprès. Je suis vraiment allergique à l'alcool. Jacob était trop inquiet pour moi. C'est pour ça. Mais Jacob et moi avons vérifié en ligne. Boire un verre de bière devrait aller. Je ne sais pas comment c'est arrivé. C'est entièrement ma faute. Si ce n'était pas pour moi, Emma n'aurait pas. Si Emma est en colère, elle peut me frapper ou me gronder. Ce qu'il faudra. Du moment que ça te soulage, Emma. Emma, arrête d'embêter Jacob. Et alors si tu es enceinte? Dans son cœur, tu n'es même pas au niveau d'un chien. Quand il a appris que tu étais enceinte, sais-tu ce qu'il faisait? Chloé. Chloé King, tu n'aimes pas jouer la comédie. Puisque c'est le cas, je te laisse jouer autant que tu veux. Jacob, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je devrais supporter tout ça. Si ce n'était pas pour moi, Emma n'aurait pas.
Cette garce Emma Brooke a osé frapper. Emma, qu'est-ce que tu fais? Chloé, ça va? Je vais bien, Jacob. Après tout, Emma vient d'avoir une fausse couche. Elle doit se sentir mal. Je vais bien. Ne blâme pas Emma. On pourra avoir un autre enfant plus tard. Chloé ne l'a pas fait exprès. Je t'avais demandé de l'arrêter avant de boire. Elle est vraiment allergique à l'alcool. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe ainsi. Dis-moi. Jacob Anderson, es-tu même humain? C'était ton enfant. Sais-tu, elle était enceinte de 7 mois alors? Un enfant de 7 mois est déjà formé. 3 mois, en moins de 3 mois, elle aurait pu naître. Elle aurait pu voir le soleil dans ce monde, sentir l'air dans ce monde, et regarder le ciel bleu et les nuages blancs. Elle aurait pu grandir en bonne santé. Sa vie commençait à peine, mais maintenant. Mais tout est fini. Mais ça va. Je me sens soulagée maintenant. Je suis contente qu'elle ne soit pas née, car avec toi, un salaud et une méchante, et vos faces méprisables. Et toi, son père, tu ne l'aimes pas, et ne se soucie pas d'elle. Emma Brooke, ça suffit. Chloé est bien allergique à l'alcool. Je ne pouvais pas rester là et la regarder boire ce verre de vin. Boire ce verre de vin. Alors devait-elle boire ce vin quoi qu'il arrive? Jacob Anderson. Quelqu'un qui met du parfum tout le temps, comment pourrait-elle être allergique à l'alcool? Emma. Si vous êtes allergique à l'alcool, Vous ne devriez vraiment pas utiliser de parfum. Une fois que vous utilisez du parfum, qu'il touche directement votre peau, ou qu'il soit vaporisé dans l'air, il peut entrer par les voies respiratoires et provoquer une grave réaction d'asphyxie. mais cette dame, Ne l'est pas. Emma Brooke, vous m'avez mal comprise. Le parfum sur moi. Je suis allergique à l'alcool. Alors comment pourrais-je utiliser du parfum? Le parfum sur moi est un parfum floral que j'ai fait moi-même. Emma Brooke, vous m'avez mal comprise. vraiment? Si je me souviens bien, le parfum sur vous est un parfum spécifique. C'est le parfum du vrai amour. Jacob Anderson a spécifiquement choisi pour vous. Et puis, de façon pratique, en un geste aimable, me l'a offert comme cadeau de mariage. Avancez. Asseyez-vous. Ceci, j'ai spécifiquement choisi pour vous. Ça s'appelle le parfum du vrai amour. C'est pour vous. Vous aimez? Je l'adore. Jacob, tu es si attentionné. J'ai vraiment mis longtemps à le choisir. Vous êtes de retour. Le cadeau pour l'anniversaire de mariage. Que j'ai spécialement acheté pour vous. Elle sait tout. Elle sait tout. Ce Jacob Anderson est tellement idiot. Il a offert le même cadeau. Même si j'utilisais le parfum, Jacob Anderson ne remarquerait rien. Rien d'anormal. Mais maintenant, cette Emma Brooke a senti que c'était pareil. Non, Emma. Écoute-moi, laisse-moi expliquer. Cette affaire, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je vais absolument enquêter et te donner une explication. Oh oui, Emma. Tu n'as pas toujours voulu un enfant? Faisons un autre, d'accord? Jacob Anderson. Même si nous avons d'autres enfants, ce ne sera pas le même. D'ailleurs, nous n'aurons plus d'enfants. Je suis fatiguée. Nous divorçons. J'irai au service d'état civil lundi pour demander le divorce. Si tu n'es pas d'accord, mon avocat te poursuivra et nous passerons en justice. La raison, infidélité conjugale. Emma. Je suis désolé. Je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne savais pas que les choses en arriveraient là. C'était juste une bière, c'est tout. Jacob. Emma. Tu m'aimes tellement. Tu ne me quitteras pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu dis ça juste par colère. S'il te plaît, ne sois pas comme ça. Ce n'était qu'une bière. Une bière causerait à mon enfant une hémorragie cérébrale? Une bière ferait que mon enfant me quitte pour toujours? Jacob Anderson, tu n'es pas qu'un abruti, tu es aussi stupide. Je t'ai dit de sortir. Ce n'est pas comme ça. Comment en est-on arrivé là?
devrions divorcer. Emma Brooke. Ça fait déjà 1 heure. Pas besoin, Jacob Anderson. C'est ce qu'Emma a préparé pour notre enfant, pour lui. Jacob, assieds-toi vite. Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi. Regarde ça. Celui-ci, j'ai préparé ça pour notre bébé. C'est une petite tenue, n'est-ce pas mignon? Et celui-ci, je lui ai pris ça, un petit bonnet et des chaussettes. Et ça aussi. PFF, tu es agaçant. J'ai du travail à faire. Débrouille-toi, je m'en vais maintenant. Je suis désolé, Emma. J'y vais tout de suite, et je range tout ça. Je pars maintenant. Nous aurons d'autres enfants plus tard. On en aura, c'est sûr. On ne peut pas divorcer. On ne peut absolument pas divorcer. Chloé, comment as-tu pu envoyer un message à Emma? Emma Brooke, arrête de t'accrocher à Jacob. Et alors si tu es enceinte? Mais dans son cœur, sais-tu ce qu'il faisait quand il a appris que... Sais-tu ce qu'il faisait? Il faisait les courses avec moi. Toi, tu dépenses quelques centaines pour les courses. Et il pense que tu dépenses tout. Mais il m'achète un immeuble. Et ses yeux ne cillent pas. Toi, toute seule. Quand tu as bravé la pluie pour un contrôle prénatal, devine quoi il faisait? Il profitait de la chaleur que j'apporte, et de la passion. Il a même dit que l'enfant était un accident. Et qu'il m'aimera toujours. Certaines personnes, même si elles sont enceintes, ne pourront jamais m'égaler. Dépêche-toi et quitte James. Le poste de Madame Anderson, donne-le-moi. Chloé, tu es allé dans mon dos et envoyé un tel message à Emma. Comment oses-tu? Comment as-tu pu? Jacob Anderson. Même si nous avons plus d'enfants, ce ne sera pas le même. D'ailleurs, nous n'aurons plus d'enfants. Emma, je ne te laisserai pas divorcer. Je ne te laisserai pas me quitter. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu vas voir. Tous les torts que tu as subis. Je vais te rendre justice. Je vengerai notre enfant. Bonjour. Monsieur Wright, maintenant, faites une enquête pour moi. Merci. De rien. Pendant tout ce temps, vous veniez seul à l'hôpital. Je ne m'attendais pas que votre mari était décédé. Nous pensions tous. Mais ce n'est pas grave, cher. C'est juste un sale type. On le quitte, Et on vivra bien quand même. j'ai vu son. Visage aveugle et cruel. On est mieux sans lui. Vous avez choisi de divorcer et c'était le bon choix. Une femme comme vous, Belle, courageuse et audacieuse. je suis là pour vous soutenir. Merci, ma belle. D'accord, Je m'en vais maintenant. Je ne vous dérangerai plus. attendez. Puis-je jeter un œil à mon enfant? Eh bien, je vous en supplie. Je veux juste voir mon enfant, s'il vous plaît. Très bien, mais vous devez être préparé mentalement. Ne soyez pas trop bouleversé. D'accord. Maman doit promettre au bébé de ne plus être malheureuse, ni triste. Bébé espère que maman sera heureuse et joyeuse. Tu dois me le promettre, d'accord? Maman te le promet, d'être heureuse et joyeuse. De ne pas être triste, ni malheureuse. Maman te le promettra, c'est sûr. Alors toi aussi, promets à maman. D'aller bien? D'accord, mon bébé?
vous vous rétablissez bien. Vous pouvez sortir aujourd'hui. Signez juste ici. Et vous êtes prête? D'accord. Après cette sortie, prévoyez-vous de divorcer? Oui. Je vous souhaite du bonheur. Absolument. Au revoir. Nous avons un jour laissé d'innombrables souvenirs ici, ainsi que des regrets. Mais ce n'est pas grave. Désormais, aux 7 dernières années avec vous, adieu. Non, plus jamais vous revoir. Emma. Monsieur Anderson, veuillez vous écarter. Venez avec moi. Lâchez-moi. Lâchez-moi, où m'emmenez-vous, Jacob Anderson? Arrête la voiture. Hé, Jacob Anderson, je te parle, tu m'as entendu ou pas? Où m'emmènes-tu exactement? Désolé, Emma. Je ne savais pas qu'elle t'enverrait ces choses. Tout est faux. Crois-moi. Entre Chloé King et moi, il n'y a rien. Donne-moi juste une chance, je t'emmène tout de suite, pour les confronter face à face. Qu'ils témoignent pour moi. Jacob Anderson. Penses-tu toujours qu'entre nous, il ne s'agit que de ces problèmes? Emma, je sais que Chloé King t'a beaucoup fait souffrir. Mais crois-moi, je te donnerai une explication. D'accord? D'accord. Jacob Anderson. Alors comme tu veux. Emma, ne t'inquiète pas. Cette fois, je te donnerai vraiment une explication. Bonjour à tous. Chloé King. Chloé, pourquoi es-tu là? Laissez-moi vous dire, Jacob nous a réunis cette fois pour une occasion spéciale et nous a dit qu'il y a quelque chose. Je suppose qu'une bonne nouvelle arrive. N'est-ce pas? Jacob, il ne m'a pas juste appelé, il les a appelés aussi. Je pensais qu'après l'incident, Jacob me détesterait. Mais maintenant, il semble, Emma Brooke, qu'à la fin, j'ai gagné. Il semble, aux yeux de Jacob, tu n'es pas si spécial. Finalement, il est toujours mien, oui. Jacob a spécifiquement vous a tous appelé ici pour vous annoncer que notre bonne nouvelle est proche. Nous espérons que tout le monde pourra bénir et célébrer avec nous. Je le savais. À l'époque, Jacob, ne pas être avec Chloé était une erreur. Quelle pitié. Un bel homme et une belle femme. Chloé est le véritable amour de Jacob. Qu'ils soient ensemble. Et bien mieux que la terne et ennuyeuse Emma. Tellement mieux. Oui, allez, santé. Jacob. Jacob. Que se passe-t-il? Jacob. Qu'est-ce que vous faites? Jacob, n'es-tu pas venu aujourd'hui pour nous annoncer une bonne nouvelle? Pourquoi as-tu amené Emma Brooke avec toi? Ouais, pourquoi? Vous vous tenez la main? N'as-tu pas dit qu'il y avait quelque chose d'important? Que se passe-t-il ici? Tout le monde. J'ai réuni tout le monde aujourd'hui. Car il y a quelque chose d'important. Dont j'ai besoin que vous soyez témoins. Et que je vous donne une explication. Je comprends. Jacob est venu aujourd'hui pour que nous soyons témoins. Et pour expliquer à Chloé King. Après tout, avant, il y a eu un truc avec Emma Brooke. Jacob tient tellement à Chloé. Pourtant il ne vient pas en personne pour expliquer. De peur que Chloé soit jalouse. Oui. Jacob, pour ce genre de choses, tu peux nous laisser faire. Nous allons certainement nous en occuper correctement pour toi. De quoi parlez-vous? Emma Brooke. Notre Jacob et Chloé sont vraiment amoureux. Tu as profité de leur dispute pour t'incruster. Maintenant qu'ils se sont réconciliés. J'espère que tu ne vas pas te ridiculiser. Viens boire ce verre de vin. Toi et Jacob devriez vous séparer à l'amiable. Oui. Je ne boirai pas. Que entends-tu par t'incruster? Que entends-tu par s'immiscer dans leur relation? De quoi parlez-vous? À l'époque, c'était clairement Chloé. Jacob. Nous sommes adultes maintenant. Nous avons grandi. Nous devons être responsables de l'avenir de chacun. Tu ne peux m'offrir la vie que je veux. Je pars bientôt à l'étranger. Alors, rompons. Chloé. Écoute-moi. C'est qui, ce type?
Pourquoi me quittes-tu? Je peux le faire par mes propres efforts. Il me faut juste quelques années, c'est tout. Pourquoi me quittes-tu? Pourquoi? Ça va? Et, ça va? Et, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me demander. Aussi, n'oublie pas de soigner ta blessure. Et, ça va? Tout va bien? Et, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. Aussi, pense à soigner ta blessure. C'est elle. Mec, tu ne serais pas intéressé par elle, si? C'est la beauté du campus de l'Univ. Du lac bleu. La beauté du campus de l'Univ. Du lac bleu. Oh là là, quand tu sortais avant, c'est normal que tu ne savais pas. Laisse-moi te dire. C'est Emma Brooke. Eh bien la reine, incontestée du campus, de l'université capitale. Regarde-la. Non seulement elle est belle, mais ses études sont excellentes aussi. Il y en a tellement. Qui la courtise. Ouah, c'est impressionnant. Mais laisse-moi te dire, si elle te plaît, tu ferais mieux d'abandonner, vraiment. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Pendant ces 4 ans d'université, les gens qui la courtisent sont innombrables. Comme les gosses de riches, il y en a tellement de fortunés. Tu sais ce qu'elle a fait? Aucun ne lui plaisait. Elle les a tous rejetés froidement. Si tu te lances, tu finiras probablement pareil. Tu pourrais même vivre pire que ces gars. Pour les gens comme nous, il suffit de l'admirer de loin. N'y pense pas trop. Alors, elle est si exceptionnelle. Ne pense pas trop à ça. On pourra regarder à tour de rôle plus tard. Emma Brooke. Tu as besoin de quelque chose? Je t'ai apporté le petit déjeuner. J'ai remarqué que d'habitude, tu ne prends pas de petit déjeuner. Étudier est si fatigant. Avec le temps, ce n'est pas bon pour l'estomac. Bien, Emma, je m'en vais. Salut. Et, Fiona, attends. Pas besoin, mais merci quand même. Ne te méprends pas. C'est parce que tu m'as aidé la dernière fois. Alors cette fois je suis venu. Spécifiquement pour te remercier. Prends-le, s'il te plaît. La dernière fois. Elle ne s'en souvient vraiment pas. Je me souviens maintenant. Eh bien, dans ce cas, merci. Je m'en vais alors. Fiona. Je te l'apporterai aussi la prochaine fois. Laisse-moi t'aider. Merci. Je vais le faire moi-même. Je vais le porter pour toi. Non, merci. Je peux me débrouiller. C'était bien moi qui courais après Emma. S'immiscer dans une relation, profiter de la situation, vous vous trompez tous, complètement tort. Jacob. Emma Brooke, bois cette bouteille de vin. Ne peut-on pas se quitter en bons termes? Dois-tu t'accrocher à Jacob? Ouais. Je vous conseille de savoir quand lâcher prise. Si ce n'était pas vous profitant de la situation alors, et vous mêlant à leur relation, vous ne verriez pas ça. On ne vous a rien dit, mais je vous conseille d'être sage. Ne gâchez pas leur bonheur. Emma Brooke, si tu ne bois pas ce vin, je le boirai pour toi. Arrêtez ça. Emma, es-tu folle? Emma. Ça va? Jacob Anderson.
Le vois-tu maintenant? Es-tu satisfait? Voilà comment vos amis me traitent. Sais-tu pourquoi c'est ainsi? Laissez-moi vous dire. C'est parce que vous-même me regardez de haut, donc ils ne me respectent pas du tout. Dès le moment où ils m'ont vu, ils me regardaient de haut, même en reportant ces années de vos actes sur moi, à nouveau. Emma. Ce n'est pas ça. Emma Brooke. Emma, ne sois pas ingrate. Aujourd'hui, Jacob t'a amené ici comme geste de bonne volonté. Sinon, il serait avec Chloé King et ne te regarderait même pas. Je te préviens, excuse-moi vite. Ou je ne serai pas aimable. Tais-toi. Jacob. Laisse-moi, ne me touche pas. Jacob Anderson, ça t'amuse? S'il n'y a rien d'autre, alors je rentre. Je ne dérangerai pas Monsieur Anderson. Et le plaisir de tous. Amusez-vous bien. Emma. Ma chérie. Jacob. Qu'est-ce que tu fais? Ma chérie. Jacob, qu'est-ce que tu fais? Oui, Jacob. Même si tu veux vraiment t'éloigner d'Emma Brooke, tu n'as pas à t'agenouiller en public. Oui, Jacob. Je sais, tu es loyal, tu as des émotions. Voulant donner une dignité à Emma. Mais avec tant de monde ici, faire ça. Tais-toi. Ma chérie. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne savais pas que cela arriverait. Je t'ai toujours aimé. Tu es la seule dans mon cœur. Je ne savais pas qu'il te traiterait ainsi aujourd'hui. J'ignorais aussi qu'il comprendrait toujours mal la relation entre Chloé King et moi. Je l'ignorais vraiment. Quoi? Jacob, c'est tout. C'est elle, c'est à cause d'elle. C'est Chloé King. Chérie, tu savais que j'étais sorti avec elle dans le passé. Mais elle m'a plaqué. Après ça? Elle est partie à l'étranger et s'est fait larguer par son copain. Elle est revenue et a vu que nous allions bien. Donc elle était jalouse. Donc, lors de cette fête, elle a fait en sorte que quelqu'un échange la bière contre de l'alcool fort. Alors, c'est elle qui a causé la mort de notre enfant. Chérie. Attends un peu, je vais la faire. Venir s'excuser auprès de toi. Je lui ferai payer pour ça. Chérie. C'est toi d'habitude. Qui veille sur moi. Je sais. Dans ton cœur, je ne suis pas très fiable. Mais crois-moi, il n'y a rien entre Chloé King et moi. C'est seulement parce que, de notre relation passée, et qu'elle est jeune, et que ce n'est pas facile, que j'ai pris soin d'elle. Tu es la seule dans mon cœur. Vraiment? C'est toi, c'est tout. Oui. Et notre enfant aussi. J'ai déjà découvert que la boisson était le problème. Viens ici, à genoux, excuse-toi. Assez. Jacob, ne crois-tu pas que tu es odieux? J'étais enceinte de 7 mois et tu ne m'as jamais accompagnée à une visite. Tu ne m'as jamais eu dans ton cœur. Maintenant, j'ai perdu le bébé. Et j'ai perdu espoir en toi. Je veux qu'on se quitte en bons termes. Pourquoi fais-tu ce cinéma? Emma, je tiens vraiment à toi. Et j'ai aussi tenu à notre enfant. C'est juste que j'ai l'impression que nous sommes ensemble depuis si longtemps, que peut-être je t'ai involontairement négligé. Mais je tiens à toi. Tu sais, j'ai aussi hâte de la naissance de notre enfant. Et puis nous trois, vivant heureux ensemble. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive. Si j'avais su que mon erreur involontaire mènerait à un tel résultat, alors, à cette époque, même si je savais son allergie à l'alcool, même si je devais suffoquer, jamais je ne t'aurais forcé. Je t'en supplie. Peux-tu me donner une autre chance? Je t'en supplie. Peux-tu me donner une autre chance? Je t'implore pour une autre chance. S'il te plaît? Je peux me rattraper auprès de toi. Tant que tu es heureuse, je ferai n'importe quoi. Tu peux même me frapper. Allez, frappe-moi, frappe-moi. Frappe-moi. Te sens-tu mieux maintenant? Ça va.
Et vous tous, chacun d'entre vous, qui avez manqué de respect à Emma. Maintenant, immédiatement, mettez-vous à genoux et excusez Emma. Sinon, vous vous opposez au groupe Anderson. Je vous garantis. En moins d'un jour, vous serez tous en faillite. S'attaquer au groupe Anderson? C'est inadmissible. Pense à notre entreprise. On dépend du groupe Anderson. Pour le peu d'affaires qu'il nous accorde. C'est comme ça qu'on survit. Sans le groupe Anderson. Non seulement notre boîte serait en péril, mais nous tous serions blacklistés. On finirait en faillite. Ouais, Madame Brooke, je suis désolé. C'est notre faute. Je suis un imbécile. On était aveugle. S'il te plaît, pourrais-tu demander à Monsieur Anderson de nous pardonner? Ne nous laisse pas couler. Oui, moi aussi. J'ai des aînés et des enfants à charge. Je ne supporte pas ce chaos. Madame Brooke. Cette histoire ne vous concerne pas. Partez d'abord. Merci, Madame Brooke. Jacob. Dégage. Emma. Tu m'as pardonné? C'est super. Assieds-toi, Emma. Tu m'as pardonné. C'est merveilleux. Je le jure. À partir de maintenant, je m'occuperai de toi, avec dévouement et bienveillance. Ensuite, on aura un autre enfant. On vivra tous les trois, heureux ensemble, pour toujours. D'accord? Jacob. Est-ce que tu mérites ça? Emma. Pourquoi es-tu si froid avec moi? Si tu me trouves pas assez bien, je peux changer, m'améliorer, je peux changer. D'accord? Je t'en supplie, donne-moi une autre chance, d'accord? Si tu me pardonnes. Nous ne serons jamais séparés. Jacob. Jacob. Maintenant, on a un enfant. Et plus tard, un chien. Comme ça, notre famille de 3, plus un chien, pourra être réunie pour toujours. On ne sera jamais séparés. Emma, ne te sens-tu pas enfantine? Tu n'es plus une gamine. Peux-tu éviter de dire des choses aussi embarrassantes? Il n'y a rien dans ce monde qui dure pour toujours. Ne me fais plus jamais dire de telles choses. C'est qui m'a dit un jour qu'en ce monde, personne ne peut vraiment rester uni. C'était toi. Maintenant tu cours vers moi, implorant le pardon. C'est qui me demande de te donner une chance. C'est encore toi. Ne trouves-tu pas que tu es très contradictoire? Ou Jacob, penses-tu que ce que tu viens de dire était sincère et plein d'amour? Oui. Si basé sur mon ancienne affection, ce que tu viens de dire me ferait me jeter sur toi et te dire « je t'aime, je te pardonne ». Mais réfléchis bien, le mérites-tu? Mérites-tu mon pardon? Jacob Anderson. N'oublie pas, ce verre de vin à l'époque. C'est toi qui m'as tenu la bouche ouverte et m'as forcé à le boire. Viens, bois-le. C'est toi, en pleine nuit, qui m'as laissé seul au bord de la route. Pour trouver Chloé King. C'était aussi toi. Sors de la voiture. Toutes ces années, toute mon affection profonde pour toi, tu m'as foulé aux pieds, encore et encore. J'ai été opprimée et méprisée. Ce n'était qu'une bière? Combien de temps vas-tu faire ta dramatique? Vas-tu t'arrêter un jour? Ce qui s'est passé entre Chloé et moi, combien de temps vas-tu t'en souvenir? Chérie. Je crois que j'ai de la fièvre. Peux-tu venir avec moi à l'hôpital? Je passerai te voir plus tard. Emma. Madame Anderson. Chérie. Ça va? Madame Anderson est vraiment venue. Tu as vraiment le dernier mot à la maison, hein? Quand sais-tu? Dès que j'appelle, elle accourt comme une chienne. N'importe quand, n'importe où pour me trouver. Jacob. Comment peux-tu maintenant, si facilement, rejeter tous les problèmes et erreurs, encore et encore, sur les autres, encore et encore? Si ce n'était votre indulgence, si vous n'aviez pas tout permis, si ce n'était pour vous, les choses n'auraient pas évolué ainsi aujourd'hui.
Blâmez-moi. C'est entièrement ma faute. C'est ma faute d'être aveugle et d'avoir mal jugé les gens par... Si tu ne veux pas rompre maintenant, ça va. Si tu ne veux pas divorcer, c'est bon aussi. Demain, je demanderai à l'avocat de te poursuivre. Rendez-vous au tribunal. Désormais, toi et moi ne nous reverrons plus. Emma. Je ne pense pas que tu me laisserais. On a vécu tellement de choses ensemble. Comment as-tu pu me laisser? Tu as dit que tu serais toujours avec moi. Tu ne me laisseras jamais. Oh, c'est si triste, un si jeune enfant. Merci. Ne sois pas trop triste. Considère ça comme l'enfant passé du temps avec toi, toujours d'une autre manière. Bébé. Rentrons à la maison avec maman, d'accord? Je prendrai ça pour un oui. Bébé. J'ai rêvé de toi l'autre jour. J'ai rêvé que tu rayonnais de partout, portant une robe blanche comme un ange. Alors je pense, tu dois aimer le soleil, et tu adores sûrement les fleurs. Quand je reviens, je te construirai un parterre, et Y déposerai pour te reposer. Ainsi, chaque année, tu pourras voir tes fleurs préférées. Allô? Emma. Nous avons appris ce qui t'est arrivé. Vas-tu bien? Vas-tu divorcer de lui? Es-tu sûre? Vas-tu divorcer de lui? En es-tu sûre? Oui. Maman, j'ai pris ma décision. J'ai autrefois tout abandonné pour Jacob Anderson. Je pensais que je pourrais vivre heureuse avec lui. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça finisse ainsi. Alors j'ai décidé de le laisser partir. Le billet je l'ai déjà réservé. C'est pour 10 heures demain. J'ai fait toutes mes valises. Je les ai déjà envoyées chez moi. Oh, c'est ça. Maman, papa. Il y a quelqu'un que je veux vous présenter. Très bien, ma chérie, n'aie pas peur. Ton papa et moi serons toujours ton refuge. Nous serons toujours à la maison, à t'attendre quand tu reviendras. Peu importe si les autres ne t'aiment pas. Reviens si tu es malheureuse. Maman et papa t'aimeront toujours. Nous serons toujours avec toi. Toi et papa, prenez bien soin de vous. Demain, je quitterai cette vie pour de bon, quittant Jacob Anderson, laissant cet endroit qui m'a attristé pendant 7 ans. Bonjour, qui est là? Jacob Anderson, tu es fou? Lâche-moi. Jacob Anderson, que fais-tu encore? Emma. Je venge notre enfant. Calme-toi, ne me quitte pas, s'il te plaît. Jacob Anderson. Je crois que j'ai été claire. C'est fini. Si possible, laisse-nous redémarrer nos vies. Et refaire nos vies. Peux-tu le faire? Emma. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu as dit que je n'avais pas de famille. Tu serais ma famille. Toujours à mes côtés. J'ai perdu la tête un instant. Je reconnais mon erreur. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Jacob Anderson, quel fou. Tu veux le pardon? Fais-le toi-même. Pourquoi m'attaches-tu? Jacob Anderson, lâche-moi. Jacob Anderson. Tais-toi.
Pourquoi j'entends la voix de Chloé King? Jacob Anderson, qu'est-ce que tu fais? Jacob Anderson. Tu deviens fou, lâche-moi. Sans toi, Emma et moi ne serions pas dans cette situation. Nous aurions un beau bébé. Notre famille de 3 serait heureuse et aimante. Emma, pardonne-moi, je t'en prie, je te vengerai. Si tu ne me pardonnes pas, je sauterai avec elle. Jacob Anderson, tu es dérangé, lâche-moi. Jacob Anderson. Ton impudence, je les ai toutes vues. Notre relation n'est plus possible. Si tu veux utiliser ça pour me menacer, tu te trompes. Si tu veux mourir, alors meurs maintenant. Jacob Anderson, c'est fini. Si tu veux mourir, alors vas-y, meurs. Pourquoi ne peux-tu me donner une autre chance? Je sais que je t'ai fait du tort. C'est toi, tout est à cause de toi. Je n'ai même jamais eu de relation avec toi. Pourquoi as-tu envoyé ces choses à Emma et lui faire mal comprendre? Si ce n'était pas toi, Emma ne m'aurait pas quitté. C'est entièrement ta faute. Tout est à cause de toi. Jacob Anderson. N'es-tu pas ridicule? C'est évidemment ta faute. Pourtant tu blâmes les autres. Peux-tu honnêtement dire qu'en étant avec moi, tu n'as pas apprécié cette flirtation subtile et ambiguë? Oses-tu dire que jamais, même un instant, tu n'as pas hésité et voulu franchir la ligne? Oui, j'ai changé le verre, mais celle qui a fait boire Emma Brooke, c'était toi. Certes, j'ai envoyé les textos, mais celle qui a vraiment rendu Emma insécure et déçue, c'était toi. Celle qui a causé la fausse couche d'Emma l'a rendue triste et désespérée, c'était entièrement toi. Tu ne réalises jamais, encore moins admettre tes erreurs, tu continues de blâmer les autres. Tu dis que tu aimes Emma Brooke, et pourtant tu te permets, encore et encore, de la blesser, de l'ignorer. Maintenant, quel droit as-tu de me blâmer? Tout ceci est de ton propre fait. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas. Je n'ai pas blessé Emma. Non, ce n'est pas. Bébé. On peut enfin rentrer à la maison. Madame. Vous partez hors de la ville? Non. Je rentre chez moi. C'est bien de rentrer. Vous voyagez seul. Alors faites attention. Vous n'allez pas le croire, mais hier soir, dans notre ville, j'ai entendu qu'une jeune fille, de votre âge, en plein jour, elle a été traînée par un homme jusqu'à la mer pour se suicider ensemble. Finalement, la fille est morte en tombant. L'homme n'a toujours pas été attrapé. Vous devez être prudente et rester en sécurité. Sautez dans la mer. Si tu ne me pardonnes pas, je sauterai avec elle. Serait-ce un meurtre prémédité a eu lieu en ville? Le suspect est Monsieur Anderson du groupe Anderson. On dirait un crime passionnel. L'auteur est toujours en fuite. Nous exhortons tous les citoyens de rester prudents en voyageant. Oui, ce sont les infos. Plus tard, je vous déposerai à l'entrée de l'aéroport. Vous êtes seul. Alors faites attention. Merci, monsieur. Pas besoin de me remercier. Pourquoi je regarde ça? Désormais, rien à son sujet ne m'apporte. Peu importe ce qu'il fait, c'est son propre choix. Vos formalités sont terminées. Bon voyage. Emma. Emma.
Emma. J'ai déjà vengé notre enfant. Toi. Peux-tu me pardonner maintenant? Jamais. Ne bouge pas. Emma. 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 Ne bouge pas. Pourquoi? Pourquoi me quittes-tu? J'ai déjà vengé notre enfant. Emma. Tourne-toi et regarde-moi. Emma. Regarde-moi. Emma. Concernant ta situation, je sais déjà tout. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne me dérange pas. C'est juste que, vous ne rajeunissez pas. Alors après notre mariage, il faudra peut-être avoir un enfant bientôt. Après le mariage, j'irai travailler. Et vous vous occuperez du foyer. Mais ne vous inquiétez pas. Toutes vos dépenses de vie seront entièrement à ma charge. C'est juste que, j'ai besoin de connaître les détails. Tant que vous pouvez remplir ces critères, je peux vous épouser aujourd'hui. Après tout, un homme comme moi est toujours très demandé. Une femme comme vous, N'est-ce pas? Pourquoi, quand il s'agit de mariage, tout le monde pense que l'homme doit gagner le pain et la femme gérer le foyer? Pensez-vous que la valeur d'une femme est juste limitée à ce qu'elle cuisine? Désolé, je ne suis pas intéressée. Au revoir. pas étonnant que personne ne vous veuille. Depuis ce jour, j'ai enfin compris un principe. Aimez-vous avant d'aimer les autres. Cherchez en vous pour tout. Ma vie future ne sera pas que sur la... Je peux aussi travailler dur pour ma valeur personnelle. Je sais aussi que l'obscurité du passé est finie, et mon avenir est radieux. Mon bébé, le bonheur et la joie que je t'ai promis seront définitivement réalisés. Tu es incroyable.